suis le neveu de la maudite, l'inachevé, l'existence poisseuse des réseaux sociaux. J'invite ici l'église de Bepanda Pasmando, qui d'ailleurs n'ont cessé de me fustiger, ainsi que Madame Amélie. Vous avez écouté les voices. Les miens, je ne les ai pas encore mis. J'ai dit chacun aura son colis. Quand je vous parlais de cette chose qu'on appelle le chancelier des caca, écoutez d'abord le voice et je suis renchéri. Je vous ai dit quand c'est vrai, je confirme. Moi, je viens de me réveiller là. On m'appelle de partout que ma page, on ne voit pas ma page. C'est le gars là, mon frère, comme on a des problèmes, il a bloqué. C'est lui qui a fermé, il a fermé, mais ici, moi je vois, mais il a fermé. Donc, comme il sait que je tiens à ça, ou c'est le chantage, ou c'est pour, il a fermé ma page. C'est lui qui a fermé ça. Je suis en train de chercher une solution. C'est lui qui a fermé ma page, Mako. J'ai regardé un peu, je ne pouvais pas regarder jusqu'à la fin. Bon, on va revenir sur la page dont Madame Amélie a payé de l'argent pour vous montrer à quel point Kokondolo est une femme maudite. Elle est gâteau village, Coucou Maté. Quand je vois au jour d'aujourd'hui la maudite prendre entrer en action, pourquoi elle veut l'appeler Thierry? Parce qu'il paraît qu'il dépose les convocations. Je vais l'appeler Thierry. A commencé à s'imprégner d'un contrat dont il était cité ni d'Adam ni d'Ève. En disant à Madame Amélie, estime-toi heureuse que moi, je ne t'impose pas ma présence auprès de ma femme. Parce qu'est-ce que tu sais que tu devrais également me payer à la même hauteur que tu lui payes? Elle lui a dit cash et elle nous a dit, j'ai pas signé un contrat avec toi, je ne te connais pas. La personne que je connais, c'est ton épouse qui est ambassadrice humanitaire parce que le travail d'ingénierie de la marque du talent, elle est dans l'incapacité de le faire. Elle ne peut pas communiquer sur un produit. Et comme j'ai honte, parce que oui, il faut que je vous dise les choses. Cette dame qu'elle essaye de sacrifier sur la toile avait honte du fait que elle découvre que cette dernière n'a pas le potentiel. Pourtant, cette dernière ne lui a même pas dit. C'est même une raison suffisante même de coller un procès à cette mendiante notoire. Cette dernière ne lui a pas dit que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais même pas tenir un discours et convaincre mes personnes. Elle vient vous faire croire que c'est elle la victime et tout le monde entier l'en veut. Alors rejoignez-la dans son combat qu'elle-même a orchestré. C'est comme ça, Madame Amélie. Pas humaniste. C'est d'ici je laisse cette petite sœur. Parce que je vous ai dit dès la signature de ce contrat et que j'ai fait éruption, quelques semaines après nos échanges, Madame Amélie n'y était plus. Je vous ai dit, cette femme, en ce qui concerne le professionnalisme, vous pouvez rire avec elle. Mais quand il s'agit du travail, elle ne rigole pas. Je vous le dis en vérité, ceux qui l'ont côtoyé peuvent le dire pareil. Quand il s'agit du travail, elle n'est plus dans les rigolades avec toi. Soit tu fais le job pour lequel elle t'a mandaté, soit tu ne le fais pas et vous séparez très vite. Donc, par pitié, parce qu'elle voyait comment est-ce que Flore avait des contrats et Ngrenga lui disait. Lolo était bien parti. La plupart des blogueuses étaient très bien parties sur la toile. Elle avait honte du fait que si elle lâche la gringaleuse actuellement, que va dire la toile? Que diront les internautes? C'est dans cette posture que Madame Amélie était. En multipliant ses ventes elle-même et en venant dire aux gens de la toile, grâce à mon ambassadrice humanitaire, nous avons triplé le chiffre d'affaires. Pourtant, et je vous dis, quand je suis entré en contact avec la dame, quelques semaines après, elle s'est rendue compte des lacunes. Mais comme j'avais le verbe et que j'arrivais quand même à créer de l'ambiance, à continuer de payer de l'argent à la mendiante. Alors, Madame Amélie, peu de temps après, se réalise que quand elle demande à la maudite, mais pourquoi ce dont nous avons décidé que tu devrais faire pour avoir de l'argent, tu ne le fais pas. La maudite commence à lui créer des ennuis en disant, ah non, c'est Thierry, tu sais, si tu pars, si tu pars de nous, les gens vont beaucoup se moquer de moi, Flore a des contrats, ça va polémiquer. En fait, elle mettait Madame Amélie un peu dans cette atmosphère de rivalité. Javinette, Thierry entre en action en lui disant, tu devrais me payer. Elle n'a pas cédé. La page a commencé à avoir des problèmes au point où il ne partageait plus, ce pourquoi le contrat est attaché. Il ne publiait plus rien. Pour qu'il puisse publier, il faudrait que Madame Amélie se rende compte 2, 3 semaines ou 5 jours plus tard que mais ce pourquoi je te paye, tu ne fais pas le travail. Bref, on continue. Vu que le premier appât n'a pas marché, le gigolo et sa femme se conseillent en disant il faudrait que tu ailles prêter de l'argent à Madame Amélie. Ils vont prêter de l'argent en amenant mon nom, bien sûr. Elle ne me l'a pas dit, mais ils ne savent pas comment j'ai l'information. Le gigolo et sa femme vont chez Madame Amélie, me sabotent chez Madame Amélie. Pourtant, c'est grâce à moi que Madame Amélie n'a pas rompu le contrat dès les premières semaines où j'ai fait sa rencontre. C'est grâce à moi. Parce qu'elle se disait, si la maudite n'arrive pas à le faire, le neveu au moins, je vois quand même l'ambiance qui crée autour de la... Beaucoup de personnes même d'ailleurs étaient très contents je peux dire, des stratégies de communication que je mettais sur pied. La maudite va là-bas avec mon nom, en me salissant, en me ternissant, croyant qu'en le faisant, l'argent devait sortir de Madame Amélie comme prêt. Cette dame ne leur a pas donné. Alors, le Thierry décide de stopper la page Facebook. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà les références bancaires. Il avait même tout modifié. Mon rôle n'était que de parler et de faire entrer de l'argent dans son compte du gigolo. Et c'est le gigolo qui lui disait combien a été mis. Alors, lançant sa voiture un jour dans le Goudin, l'axe lourd, allant rencontrer Madame Amélie avant qu'elle ne parte au Cameroun pour faire des dons, étalant encore une fois de plus sa misère comme elle sait le faire. Moi, je dis que cela doit couper. On appelle ça de l'abus.
L'abus de faiblesse. Madame Amélie devrait même lui coller un procès. Ah oui, parce que c'est pourquoi elle a été payée pour faire le travail. Je suis témoin qu'elle n'a jamais honoré les clauses du contrat. Je suis témoin. Elle n'a jamais honoré les clauses du contrat. Au contraire, elle a même abusé de la faiblesse de cette femme, manipulé cette femme et menti cette femme. Si je vous dis que Madame Amélie auprès de vous saignait de l'argent, c'est que c'est faux. Elle en a dépensé. Elle en a saigné de l'argent, pas parce qu'elle voulait faire une compétition avec qui que ce soit, parce que la maudite lui faisait croire que sur la toile, tout le monde m'en veut. Si tu me lâches, vers qui je vais me tourner? Alors que cela était faux. Cela était faux. Tout simplement parce que Madame Amélie lui permettait de payer son loyer. Le loyer qu'on pose fait 300, maximum 350. L'histoire de la page arrive. On commence à en parler. Elle nous le dit que c'est le gigolo qui a sa page Facebook. Mais comme nous sommes une équipe, nous ne devons pas en parler publiquement parce que ça risque de faire tache sur la toile et les gens risquent de se moquer d'elle. Alors on décide de garder silence. D'où les problèmes de ménage continuent. Elle en parle avec Madame Amélie parce que cette dame a l'habitude quand même de lui donner des mains levées. Elle en parle à sa boss et sa boss également lui dit « Moi aussi, tu penses que ma vie elle est rose en couple. Moi aussi j'ai mes problèmes de couple. Mais est-ce pour autant pour dire que je laisse le droit à mon partenaire de décider de ci ou de décider de ça? Non, tu dois être autonome et décider de toi-même de ce que tu veux. » Alors Madame Amélie décide de prendre la parole sous le protectorat de 150 €. Et à l'époque même, elle payait moitié parce qu'elle avait l'aide qu'on donnait pour l'enfant. Elle avait l'aide qu'elle recevait pour l'enfant. Donc, à l'époque, même le loyer était moitié. Donc, Madame Amélie décide donc que, comme il en est ainsi, moi, je vais faire une sortie, le publier. Parce qu'elle nous avait dit, la relation entre elle et son gigolo prend fin dès maintenant. Et comme elle rentre en France, elle va mettre un terme à cette relation. Alors, vu que c'est déjà gâté, qu'est-ce que l'on fait? On sauvegarde notre personne. Moi, sachant que notre personne dans cette histoire, c'est une manipulatrice, une menteuse, je ne peux pas me prononcer. Je suis obligé de prendre sur moi et dire, il faudrait qu'on la sorte quand même des griffes du plus gros manipulateur et la mettre en sécurité. C'est elle qui nous donne l'occasion. Madame Amélie fait un live. Elle contourne, elle part voir ses enfants en disant à ses enfants, Madame Amélie et Joseph Samé sont en train de m'insulter sur les réseaux sociaux sur une affaire que je ne maîtrise pas. La page Facebook que vous voyez là, je ne leur ai jamais envoyé. Je ne leur ai jamais dit quoi que ce soit. Ça, ce n'est même pas encore mes voices. C'est les voices qu'elle-même l'a maudit. Je vous ai dit, quand vous lui donnez de l'argent, elle est prête à vous livrer même les entrailles de son ventre. Ça, et le même voice, elle nous l'avait envoyé. On ne voit pas ma page. Bon, écoutons. C'est le gars là, non, mon frère. Comment on a les problèmes, il a bloqué. Le gigolo. Il a fermé, mais ici, moi je vois. Écoutons. Il a fermé. Donc, comme il sait que je tiens à ça, c'est le chantage ou c'est pauvre. Il a fermé ma page. C'est lui qui a fermé ça. Je suis en train de chercher une solution. C'est lui qui a fermé ma page, Mako. J'ai regardé un peu, je ne veux pas regarder jusqu'à la fin. Bon, coucou, bonjour, Mako. Et je vous dis que le contrat, si Madame Amélie se lève juridiquement parlant contre lui, n'a rien fait. Je vous assure, rien fait du tout. Usé de sa malice. Elle a usé du bon sens de la dame Amélie. Dans le voice-ci que vous écoutez la Lyon jouer, nous ne sachions même pas qu'elle parlait de ça avec sa copine parce qu'elle nous faisait croire que Flo est une mauvaise personne, on doit s'en méfier de cette personne. Et que ces femmes ont des contrats, elle n'en a pas. Et que si Madame Amélie lui quittait, qu'est-ce qu'elle va devenir sur la toile? Qu'est-ce que la toile dira? Pourtant, elle n'en avait vraiment pas besoin. Ça s'appelle de l'abus de faiblesse. Ça s'appelle de l'abus de faiblesse. Pendant ce temps, tu nous dis, ne parle plus avec Flo, que tu ne changes rien avec Flo, que tu es très prudente. Mais comment se fait-il que tu envoies le message à Flo, le même message, la même manière de parler que tu nous as certifié que c'est le gigolo qui a ta page Facebook? Qu'est-ce qu'une entreprise morale a à y voir avec un gigolo? Moi, j'exige que tu devrais rembourser tout ce que Madame Amélie investit sur toi. Tu devrais lui rembourser. Parce que tu n'as rien fait, tu n'as fait aucun travail. Aucun. Pour même faire des posts, parce qu'elle te demandait juste de relier tes informations, tu ne le faisais pas. Tu racontais comme quoi TTK Cécile publie, c'est que tu as déjà publié. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de TTK? Parce qu'il fallait que tu la mettes dans la bande de TTK. Elle n'est pas TTK, c'est une chef d'entreprise. De cette femme. Tu as abusé. En fait, c'est que c'est de l'escroquerie morale. Tu as escroqué moralement cette femme. Tu as usé de son bon sens. Et je vous le dis, que s'il faut compter, moi, Samé, moi, je n'ai rien mangé de Madame Amélie. Hormis le contrat qui nous lie. Moi, je n'ai rien mangé. En un an et quelques. Tu au moins, c'est presque dans les 15 000 €. Tu vas rembourser ça. Tu dois rembourser ça. Elle n'est pas ta bourgeoise. Tu ne parlais pas avec Flore. Tu l'as fait comprendre que toutes les femmes qui sont sur Facebook t'en veulent. Nous t'avons accompagné dans cette démarche de mensonge. Le travail pour lequel tu devrais faire, tu ne le faisais pas. Tu le mettais plutôt sur l'étoffe des autres personnes de la toile. Et c'est toi qui te lèves aujourd'hui. Tu viens saboter cette marque de produit. C'est toi qui dis à tes internautes que attaquer ces produits parce que cette dame a osé parler de quelque chose que c'est toi qui nous informe. Jusqu'à tu as fait un live, le live de TikTok est là. Sortez-moi le live de TikTok, vous me l'envoyez. Tu as fait un live sur TikTok parce que tu nous avais donné le feu vert. Donc vous pensez comme moi, comme j'ai entendu les gens me dire que tu insultais Thierry, qu'est-ce que j'ai à foutre d'un homme qui ne travaille pas? Vous pensez que moi je prends exemple sur quelqu'un que tu restes à la maison H24, tu ne sors pas le matin, tu vas travailler. Je ne peux jamais prendre exemple de cette personne. Je ne peux pas prendre exemple d'un homme qui est chez lui. Je ne peux pas prendre exemple d'un homme. Suis le plantain d'un homme. Lorsqu'elle a fait son live sur TikTok, elle a fait par émotion. Par la suite, elle a appelé Thierry pour dire laisse tout ce qui se passe là, calme-toi. Moi, je suis au courant.
Laisse tout ce qui se passe là, calme-toi. Tu as vu comment ils sont en train de me clasher, je ne les ai pas envoyés. Pour la simple raison que Thierry a des choses compromettantes de Ngosso. S'il met ces choses sur Facebook, ça serait l'hécatombe totale. Craignant que cela ne se passe sur Facebook, ne le disant pas à sa bosse que comme tu vois là, le monsieur là me tient, venant en France, renoie ses liens. Pendant ce temps, toi tu nous disais que depuis l'histoire qui s'est passée, que Flore était venue sur la toile, moi j'étais sorti, j'ai dit à Flore que je ne t'en veux pas, mais je n'entrerai pas dans un clash avec toi. Tu peux dire ce que tu penses, c'est ton droit. Mais tu ne vas pas m'empêcher de croire que c'est ce monsieur parce que j'ai les preuves de ce que j'ai reçu. Il nous a dit, je ne parle plus avec Flore, je l'ai même bloqué. Écoutez-moi très bien, je l'ai même bloqué à cause de cette histoire. Voyez ce message, ta page n'a pas disparu au mois de janvier, au mois de décembre. Hein. Ta page n'a pas disparu au mois de décembre. Tu nous avais déjà dit depuis fort longtemps que tu n'es plus avec elle parce qu'elle te joue un double jeu. Mais tu as trouvé le courage de l'envoyer le message pour lui faire comprendre que la page a disparu. Et que le contrat qui concernait la page que tu connais, que tu as fait disparaître avec ton gigolo. Et sur le coup, regardez comment cette femme arrive à vous berner. Sur le coup, elle vient sur la toile et elle vous dit, j'ai besoin de récupérer ma page Facebook. Facebook m'a demandé 1000 $. Elle lance par la suite la cagnotte. Est-ce que vous voyez un peu à quel point cette femme a l'habitude, quand elle accuse les autres qui sont des escrocs, la première escroc c'est qui? Elle est venue vous regarder droit dans les yeux. Si je mens, écrivez en commentaire qu'elle n'a pas fait un live. Elle a fait même plusieurs lives là-dessus. Elle vous a supplié en genoux que ma page Facebook, Facebook m'a envoyé la notification que ce sont eux qui ont fait disparaître ma page Facebook. S'il vous plaît, contribuez en hauteur. On lui a demandé si c'était 1000 ou c'était 2000 € pour récupérer sa page Facebook. Et de dire la vérité à tes internautes. Pourquoi tu abuses de la générosité de tes sympathisants? Pourquoi tu abuses de la générosité de tes gens? Il y a un profil qui est venu dans mon commentaire le matin, ici sur la toile, que les dons que vous avez l'habitude de donner, elle les donne à sa famille. Elle ne leur donne pas aux nécessiteux. Elle ne leur a jamais donné. Je dis depuis la création des œuvres humanitaires de Ngosput, Ngosput n'a jamais donné l'intégralité de ce qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux à ses nécessiteux. C'est faux. Les derniers dons qui se sont passés au Cameroun, je n'ai voulu rien dire à Madame Amélie. Mais pas ça, je lui donnais juste les petits mots pour qu'elle comprenne. Et je sens qu'elle avait compris. Voilà pourquoi elle allait au Cameroun, pour masquer l'histoire en disant que il faille qu'on met aussi pour avoir un peu. Parce que moi, tu m'avais dit que l'argent était bolé. Tu es parti. Les dons que tu as reçus l'année dernière étaient près de 10 millions, voire plus. Ngosput n'a même pas dépensé 2 millions de dons. La merde au Cameroun. Elle part te sortir de la merde du Cameroun. Parce que tu lui fais croire que tu es la victime des réseaux sociaux. Elle ne connaissait Stéphane ni d'Adam ni d'Ève. Donc regarde, arrive à vous berner, à vous anarquer. Cette histoire de page Facebook devrait déjà vous faire lever la réflexion. Elle bloque la page Facebook avec son gigolo. Sachant que Madame Amélie est une dame de cœur, qui donne sans compter, devrait lui dire 1000 € c'est quoi? Voilà 1000 €, récupère-moi ta page Facebook. Elle te paye gratuitement. Tu tes caprices que tu as engendrés, elle les payait gratuitement. Tu me l'avais dit, Madame Amélie, pardonne-moi, je t'ai dit ça va sortir comme ça sort. Si elle nie, je mets ses audios. C'est comme ça que c'est passé du jour. Tu m'avais dit la première fois que tu as voyagé avec Ngosput, quand tu l'avais amenée, elle était mal à l'aise. Tu la contrôlais comme une gamine. Elle n'arrivait pas à sortir, à faire ses moindres petits faits et gestes. Que même son frère, tu as interdit à son frère de rentrer dans la maison où vous étiez logés. Et elle n'a pas apprécié cela. Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Je l'ai encouragé, je lui ai dit non. Tu es parti normalement pour un contrat. Regarde Flore, lorsqu'elle voyage pour les contrats, lorsqu'on héberge Flore dans un endroit, elle demande même à ses abeilles proches d'elle de ne pas passer là où elle est. Parce qu'elle est sous contrat, elle travaille, elle n'est pas venue pour les visites. Quand elle reviendra les rendre visite, ils auront le feu vert à entrer. Alors ce que Madame Amélie te demande de faire, tu devrais le faire parce que tu étais payé. Parce que quand Ngosput voyageait avec Madame Amélie, ça ne concernait plus le salaire. Hein. Ça veut dire qu'elle exigeait qu'on lui donne à partir de 1000 € en montant. Si je te démontre le contraire. Tous les voyages que tu as eu à faire avec elle, billets d'avion, logement, nourriture, transport, garde de corps, c'est elle qui se rassurait que tu les aies. Parce que c'est ce que tu exigeais qu'il faudrait que tu aies. Ne le faisait-elle pas, mon neveu? Les gens contribuent, t'envoient l'argent à mon nom. Tu manges l'argent, je ne suis pas au courant. Ndolo m'appelle pour me dire qu'il y a telle personne qui se plaint qu'elle t'a envoyé de l'argent. Tu n'as pas reçu cet argent. Pardon, fais quelque chose. Je me lève, j'envoie les audios à ces personnes que j'ai reçues. C'est la même chose que tu as voulu faire à Madame Amélie et que tu l'as d'ailleurs fait. Ça s'appelle l'abus de faiblesse. Tu as abusé de cette femme. Tu as abusé de cette femme et c'est toi qui te lèves, tu donnes le feu vert à cette femme. Moi, je ne suis dans une relation de dictature. Sortez-moi de là. Nous nous sommes levés et nous avons voulu te sortir de là. Tu es allé te réconcilier avec ton gigolo en mentant à tes enfants que tu nous as jamais envoyés. Pourtant, c'est toi qui nous as dit, c'est lui qui a cette page Facebook. Alors, parce que cette page est attachée à ton contrat. Tu vas sortir cette page professionnelle et tu vas vomir tout ce que tu as reçu de cette femme. Pour faire des œuvres caritatives avec ta bosse, tu portes le pantalon jean avec le string, avec le haut DVD, pour qu'on voit les joues de fesses. Cette femme décide que non, ce n'est pas de cette manière que vous devriez être, parce qu'il y avait même eu un deuil même par la suite. C'est comme ça qu'elle te donne un cabas, elle t'offre un cabas. Parce que ce que tu allais faire, c'est du wakaïsme, comme tu es une waka, une vulgaire et papala, une brand. Tu es venu faire comprendre à ta team que nous t'avons clashé sur la toile. Pourtant, nous sommes venus répondre à ta détresse, parce que tu nous as fait comprendre quand tu étais au Cameroun que tu étais en détresse. Et que l'homme avec qui tu vis ne veut pas te laisser épanouir. Il te bloque sur tous les fronts. Je me rappelle le jour où elle te remettait l'enveloppe, tu étais dans la voiture, tu m'as appelé avant. Je t'ai dit, calme-toi, va prendre ton enveloppe, voyage. Tu as commencé à rentrer ta maison. Nous t'avons calmé que ce n'est pas le moment de le clasher. Parce que tu es cerclé sur la toile. Si tu commences à lever la tête sur la toile, les gens vont se servir de ça pour se rire de toi. Pourtant, tu savais ce que tu faisais. Tu as abusé de Madame Amélie.
Pour que tu viennes au jour d'aujourd'hui avec le voice. J'ai dit que tes voice là, je n'ai pas encore commencé. Pour que tu partes envoyer le voice sur Flow. C'est le gars là, non, mon frère. Comme on a des problèmes, il a bloqué. C'est lui qui a fermé. Il a fermé, mais ici, moi je vois. Mais il a fermé. Donc, comme il sait que je tiens à ça, c'est le chantage, ou c'est pauvre. Il a fermé ma page. C'est lui qui a fermé ça. Une page qui est qui est sous contrat. Dites-moi un peu. Une page qui est sous contrat. Ton gars et toi décidez de fermer cette page Facebook. Et venir sur la page. Donc ça veut dire que cette page Facebook n'a pas été fermée. Je vais vous dire ce que vous avez fait, mon spirit. Vous avez mis la page Facebook en privé. Vous l'avez bloquée temporairement. Elle n'est pas bloquée définitivement. Vous avez bloqué cette page Facebook temporairement. Et vous vous êtes dit, tous les deux bandits, que comme Madame Amélie est généreuse, vous allez puiser de sa générosité, puiser de la générosité des sympathisants et leur faire croire que Facebook, c'est moi, Joseph Samé, qui vous le dis. Cash, il n'y aura aucun restaurant. Et si vous voyez le gigolo, le pampambé, revenir auprès de Pouyaté, c'est parce qu'il sait que dans quelques mois, il va tâcher 20 000 euros. Marie-Charline Bungu, ma grande sœur, je me rappelle, tu m'as promis un PayPal. Tu m'as lavé, tu m'as dit, envoie-moi ton PayPal. Je ne l'ai pas envoyé parce que j'étais énervé contre toi. Puis je t'ai envoyé mon PayPal, Marie-Charline Bungu. Grande sœur. Puis parce que tu m'as dit, tu es avec Ngrenga. Je ne dois pas t'envoyer le PayPal parce que tu es avec Ngrenga. Tu vas encore me laver. Sans savoir que moi-même, j'étais un pied et demi dehors avec Ngrenga. Je ne la connaissais plus. Mais devant les gens, ils venaient dire que, oh ma tante, une tante menteuse. Donc je vais prendre les internautes. Celui qui a des questions ou qui pense que la maudite a fait a parlé de son nom quelque part, tu montes en commentaire, tu me dis, play, je mets le téléphone rouge. Vous les rouges comme les fesses de Pouillat. Mon père, ça m'est. Oui, ma grande sœur Marie-Charles. Papa Joseph. Oui, grande sœur. Oui. Tu étais fâché contre moi. Mais ce que je peux dire en vérité, c'est que tu n'es jamais entré dans les problèmes entre ta soi-disant tante et moi. D'accord? Non. Tu voulais souvent arranger. Bon, moi, je disais souvent que, pardon, le père, pardon, faut laisser. Faut laisser, non. Voilà. Mais tu peux envoyer ton père parce que tu sais que quand tu étais trop fâché là, c'est que tu m'insultais, madame. Voilà. Si quelqu'un parlait, si quelqu'un parlait porter plainte là, c'est moi, parce que madame, elle m'a dit, madame, tu vois, on a une chose, c'est madame, tu vois pas. Moi, j'ai la table handicapée. Je suis handicapé. C'est pas parce que tu m'as dit 2 plus 1 égale 3 que tu es handicapé. Non, on envoie les autres gens à l'école. 1 plus 2 égale 3. 1 plus 1 plus 1 plus 2 égale combien? 2 plus 3. Elle a encore les cadeaux de cette fille chez elle. Elle ne détruit pas. Grosse pute, détruis ce que Marie-Charlie a donné. Parce que moi, je suis témoin de ce que cette fille a donné. Tu n'arrives même pas à manger. C'est elle qui te donnait à manger. Grosse pute. Waouh, quand il y a expliqué dans le moulin, tu as dit qu'elle explique dans le moulin, franchement, moi je les avais descendus dans leur team là. Je les avais descendus, on était kaboubou. Parce qu'on était comprimés, on était comprimés. C'est-à-dire qu'on était comme. Il ne faut pas dire, non, il faut laisser compression. Elle avait l'écouté à l'oreille pendant que moi, on était Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'elle est venue me faire? C'est qu'il fallait venir faire, qu'elle va venir chercher, comme elle mange les maris des gens là. Donc elle croyait que c'est mon mari qui allait venir chercher. Jamais. Mon mari l'avait bloqué. C'est-à-dire que bloqué de chercher, bloqué que un tour. Que moi, j'ai donné les ailes de poulet, non. Tu as mangé les ailes de poulet, non. C'est que moi, parce que Koro Bachege lui avait dit que, il t'a donné les ailes de poulet, non. Tu as mangé, non. Jusqu'à tu as fait emporter. Achille était là. Canaël était là. Je ne manque pas. Et puis, mon beau-frère était là. Waouh. On l'a accompagné. Elle a fait emporter les ailes de poulet. Elle va manger, maman. Elle va manger. Pendant qu'elle mangeait son ensemble. Ton soko. Est-ce que tu me donnes 2 minutes? Je donne ton soko. Oui, donne mon soko, pardon, mon père. Donne mon soko, donne ma part. Comme il y a l'écho quand je parle, je vais pas arrêter ton micro et je vais te donner ton soko. Tu vas te reconnaître. Attends, moi, il va arrêter ma part de micro là. Attends. Moi, il va écouter bien mon soko. Il va arrêter ma part de micro. Attends. Il va arrêter ma part de micro. Je vais donner ma part de micro. Ok, bon, attends. Je ne parle plus, pardon, il faut donner ma part de soko. Y a-t-il de l'écho? S'il y en a pas, vous me dites, je donne le soko. Je vous ai dit que j'ai le téléphone rouge, comme les fesses de Mousput. Marie-Charlie, tu vas me dire si je mens. Moi, arrivé chez toi. Jamais. Vous vous êtes rencontrés. Voilà ce qu'elle m'a dit. Vous vous êtes rencontrés. Ton mari a prié sur elle lorsqu'elle était enceinte. Ah non, elle était même jamais enceinte. Non, continue. Quand tu vas me donner la parole, continue. Tu vas me dire si j'ai menti. Non, continue d'abord. Elle était arrivée chez toi, elle était enceinte. Elle a prié. L'enfant est petit. Que ton mari a prié. Petit. Hey, non, c'est que j'entends. Moi, c'est vrai. Ton mari qui aurait tué son enfant. Mais c'est que j'entends, c'est vrai. Si tu me donnes l'autorisation de parler, je vais parler. Ton mari avait prié sur une grosse pute. Attends, si tu me donnes l'autorisation, je vais revenir ici là. Si tu me donnes l'autorisation, je vais parler. Vas-y, parle, maman. Ok. Mamoun, Angelina Provo, c'était encore vivant. Quand, soi-disant, je vendais le Jansan de compresseur, jusqu'à ce que tu es venu, comme le babouin, d'accord? Je vendais le Jansan de compresseur. Et Angelina Provo, c'était à son âme, elle me dit, et puis compresseur aussi, elle me dit, compresseur, il paraît qu'elle a un retard. Comme chez toi, c'est calme, il faut qu'elle vienne se reposer là-bas chez toi. Je dis, ok, elle peut venir. J'avais déjà libéré une chambre, il y a les escaliers chez moi là, il y a en haut et puis il y a en bas. D'accord, c'est voilà. Je dis, bon, il ne faut pas qu'on la traumatisme. Bon, maintenant, quand je rentrais le Jansan, je ne pouvais pas, c'est mon mari qui faisait la ligne. Parce que lui aussi, il avait son commerce à faire. Il faisait la ligne entre Paris et puis Saint-Louis. Il faisait la ligne et tout. Donc, pendant que le compresseur elle partait le Cameroun avec Achille là-bas. Donc, moi, j'étais là, je vendais le Jansan. Je ne veux même pas me rappeler de ça parce que mon père, il était mort à ce moment-là. Mon père était mort à ce moment-là. Et elle m'a dit qu'elle ne peut pas partir au deuil de mon père parce que la machine d'Achille ne démarre plus. Oh, j'ai dit, ok. Bon, il y avait les Venus Mamba, il y avait les Angelina Provost. Voilà, bon, on était 3 comme ça. Venus Mamba, Angelina Provost, et puis il y avait encore une autre maman là, qui était la maman de Achille Dicolo qui s'appelait, comment elle s'appelle la femme béninoise là? Ouais,
La femme, il y avait une femme béninoise là. Donc, Compressor ne vient pas chez moi. Moi, je l'attendais. Elle ne vient jamais chez moi. La seule fois, j'ai rencontré Compressor 2 fois. Je l'ai rencontré une fois, on avait fait, quand je suis entrée dans sa team, quand elle provoquait Flore et tout. Ok, on avait fait les t-shirts. La première fois qu'elle est partie à la prison de Kondengi et tout, nous, on avait fait les t-shirts. Ok, bon, elle était venue, elle était en France. Nous sommes allés dans une boîte de nuit avec Anouchka. Bon, je vais pas citer les noms des gens qui ne sont même pas là. Ok, j'étais partie. Je me suis levée, je suis partie. Avec Angelina Pouveau, c'est là qu'on a pris les photos que Tétosor, Pacho, est venu faire que, ils m'ont caricaturé, Atana est en train de, elle dormir. Ils ont dit que c'est Atana. Bon, Compressor n'est jamais pour venir te répondre. Compressor n'est jamais venu chez moi. Si, quand je dis, j'habite 18 rue d'Auvergne, Compressor ne peut pas te dire 18 rue d'Auvergne, 41 300 Salbris. Je me cache pas mon adresse et puis j'attends. J'habite 18 rue d'Auvergne, 41 300 Salbris. Et puis j'attends Compressor ici, là. Elle n'est jamais venue ici, là. Et je dis jamais, au point jamais. Et mon mari l'a même bloqué. Le soir, disant qu'on va des pasteurs, là. Il n'est même jamais pasteur. Il a prié sur elle quand? Non. Il n'a jamais, mais jamais prié sur elle. Et il ne peut même pas prier sur elle parce qu'il avait dit, hey, ma femme fait ses trucs sur Facebook là-bas. Moi-même, j'ai dit à ma femme que ne pas appuyer sur Facebook parce que moi, je suis têtu et complètement têtu. Que j'entre même encore sur Facebook. Mais ce monsieur-là, laissez son nom tranquille. Parce que s'il vient prier là, il va prier sur une grosse. Comme elle ne connaît pas, c'est qu'on appelle que la mort. Hey. Comme elle ne connaît pas, c'est qu'on appelle que quelqu'un a perdu quelqu'un dans sa vie là. Merci pour si tu as des questions à me poser, tu me poses. Non, c'est tout pour le. Si tu as un dernier mot, tu peux le dire, je continue le live. Je dis que je vais te laisser continuer son